nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aimé de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mercredi de la première semaine du temps de l'Avent. Deux textes vont nous aider ce matin à continuer notre méditation. D'abord, la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 25, les versets 6 à 10. Dans ce passage, les bénis de mon Père, le prophète va dire que le Seigneur préparera un festin et essuiera les larmes sur tous les visages. Oui, nous savons, le Seigneur qui est le roi de l'univers, lui qui est le maître de toutes choses, prépare pour ceux qui seront dans le royaume un temps de joie, un temps de bonheur, un temps d'amour. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 15, les versets 29 à 37, dans lequel on va voir comment Jésus guérit les infirmes et surtout, il multiplie les pains. Oui, le bien de mon Père, notre Seigneur, c'est un Dieu qui a des sentiments, c'est un Dieu de compassion et il agit en vertu de tout cela. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons-nous à présent vers l'Éternel des armées, le béni de mon Père, et prions. Arrête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, que chacun ouvre sa Bible au texte du prophète Isaïe au chapitre 25, de lire les versets 6 à 10. Ensuite, nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 15, les versets 29 à 37. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 15, les versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée et gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis,
des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, renda grâce, il les rompit, et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni de mon Père, Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains. Nous savons le plus souvent dans la technique de méditation d'un texte biblique, on nous demande toujours de lire le texte, de voir les personnages qui sont dans le texte, d'essayer de voir ce que chaque personnage fait et parfois même de nous mettre à la place de chaque personnage pour mieux nous imprégner du texte. Eh bien, mon Père, dans ce texte, contemplons Jésus. Voyons Jésus au milieu de la foule. Il a pour chacun et chacune un regard de tendresse. Il a pour chacun et chacune un regard de compassion. D'ailleurs, il le dit à ses disciples. Il dit très bien que j'ai compassion à cette foule. C'est pour cela que je ne peux pas les laisser partir. Parce qu'ils peuvent, vu leur état, ne pas pouvoir arriver. Oui, le Christ est saisi de compassion pour chacun, pour chacune de ceux qui sont autour de lui. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît ses richesses, ses blessures, ses faims, ses soifs. Les aveugles, les boiteux, les lépreux, les muets lui sont présentés. Et on voit dans l'Évangile qu'il est guéri. Et face à cette guérison, la foule rend gloire à Dieu. Eh bien, mon Père, nous aussi, chaque fois que nous allons dans une célébration eucharistique, lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement de l'autel pour l'adorer, Jésus connaît notre cœur. Il connaît nos blessures. Il connaît nos péripéties. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos problèmes. Il connaît aussi ce que nous sommes. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est le seul qui sonde les cœurs? La Bible ne dit-elle pas que Jésus-Christ est capable de lire notre cœur? Oui, c'est pour cela qu'il est bon, c'est pour cela qu'il est nécessaire, le bien de mon Père, de toujours nous exposer, de toujours nous mettre au pied du Saint-Sacrement de l'autel, pendant la célébration eucharistique, comme pendant le temps de l'adoration. Jésus va guérir chacun de nous si nous nous exposons à ses pieds, si nous nous abandonnons à ses pieds. Mais après avoir vu les miracles que Jésus a accomplis dans la vie des uns et des autres, en voyant la multiplication de pain qui se fait devant nous tous les jours lors de la célébration eucharistique, sommes-nous capables, bien de mon Père, comme la foule de l'Évangile, de rendre gloire à Dieu? Nous voyons Jésus saisi de compassion. Il ne s'agit pas d'une compassion hautaine, c'est une compassion amicale. Ils me suivent, va dire Jésus-Christ. Ils m'écoutent. C'est donc, comme nous voyons, une compassion amicale. Oui, Jésus dit qu'il ne peut pas les laisser à leur faim. Jésus ne peut pas laisser chacun de nous, si nous sommes des véritables adorateurs du Christ dans notre faim, dans la situation que nous vivons, dans la situation que nous traversons. Ce n'est pas non plus une pitié vague et désincarnée que Jésus a à l'égard de la foule. C'est une pitié, c'est une compassion clairvoyante et efficace, puisqu'il va dire « Ils n'ont pas mangé depuis 3 jours et je veux leur rassasier. »
l'impossible se réalise. Pour le Seigneur, il suffit de peu. L'Évangile nous parle de 7 pains et quelques petits poissons. Pour le Seigneur, fait de peu pour accomplir des signes d'abondance. Modeste participation de l'homme, puisque c'est l'homme qui va apporter le pain et le poisson. La puissance aimante de Dieu accomplit le reste. N'est-ce pas là, les biens de mon Père, une expérience fréquente de notre vie? Le Seigneur demande tout simplement d'être disponible, de venir vers lui avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous pouvons, avec nos forces, nos faiblesses, mais surtout les biens de mon Père, avec toute la foi, la toute confiance et l'abandon total à sa personne. Jésus, nous l'avons vu, a pris les pains. Il a rendu grâce. Il les a rompus et tous ont été rassasiés. Oui, le bien de mon Père, à chacun et à chacune de nos Eucharisties, Jésus continue de prendre le pain, de rendre grâce, de nous rassasier de son corps, véritable pain de vie éternelle. Savons-nous seulement que chaque jour rendre gloire à Dieu de ce qui nous invite à prendre place à sa table? Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui, au milieu de nous, célèbre pour nous, nous offre son corps et son sang pour chacun et pour chacune. C'est le moment plus que jamais, le bien de mon Père, de prendre des résolutions fermes, surtout en ce temps où l'année tire vers sa fin, de ne pas manquer aux célébrations eucharistiques, d'être présent, d'être le nouveau Christ dans notre milieu de tous les jours. Et que Dieu Tout-Puissant, très aimant, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.